Et si nos paroisses devenaient des lieux où l'on se connaît, où l'on prie ensemble, où l'on s'encourage dans la foi? Les fraternités paroissiales missionnaires peuvent-elles être ce lieu où la foi s'enracine et d'où jaillit la mission? Dans cette troisième émission de Tous missionnaires, nous découvrons comment de petites fraternités peuvent transformer une assemblée en vraie communauté, où personne n'est oublié et où grandit l'audace missionnaire. Car la foi n'est pas seulement une affaire individuelle, c'est une aventure à vivre ensemble. Bienvenue dans Tous missionnaires sur RCF, l'émission qui réveille la foi et vous donne l'audace de la partager. Tous missionnaires. Arnaud Wallard. Aujourd'hui dans le studio, je suis heureux d'accueillir Céline Deslois. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes mariée et mère de 5 enfants. Vous êtes animatrice en pastorale auprès des jeunes à Marc-en-Barœul. Ancienne membre de l'équipe d'animation pastorale de la paroisse de Mouvaux-Bondu. Vous avez contribué à y lancer les fraternités paroissiales missionnaires. Et aujourd'hui, vous allez partager cette expérience et les fruits qu'elle a apportés. Luigi Alessi, bonjour. Bonjour. Vous êtes marié et père de 3 enfants. Vous êtes responsable de production dans une entreprise de tuyauterie industrielle. Vous êtes membre de l'équipe d'animation pastorale de la paroisse Sainte-Aldegonde à Maubeuge, dans le diocèse de Cambrai. Vous êtes aussi responsable des fraternités paroissiales classiques. Revenu à l'église en 2018, vous nous direz comment cette redécouverte de la foi vous a conduit à vous engager dans les fraternités paroissiales et ce qu'elles apportent à votre paroisse. Claire Rochette de Lande, bonjour. Bonjour. Vous êtes mariée et mère de 4 enfants, vous êtes membre d'Annunzio, vous êtes responsable du Congrès Mission de Lille, vous êtes membre de l'équipe de pilotage du chemin de renouvellement missionnaire du diocèse de Lille. Vous êtes aussi adjointe en pastorale au collège et lycée Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq et vous nous montrerez combien les fraternités, à l'image des premières communautés chrétiennes, sont un soutien indispensable pour vivre et partager sa foi. Frère Raphaël de Bouillé, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère dominicain au couvent de Lille, vous faites du coaching pastoral, vous avez publié le livre « Comment évangéliser » pour ceux qui aimeraient mais ne savent pas, paru aux éditions du Cerf. Avec vous, nous verrons que les fraternités ne sont pas une nouveauté, mais un moteur ancien et puissant de la vie chrétienne. Alors, pour commencer, j'aimerais que chacun partage un petit peu ce que les fraternités paroissiales missionnaires vous apportent personnellement. Céline Deslois, ça fait longtemps que vous en faites partie. J'ai vécu 4 parcours en fraternité missionnaire. Qu'est-ce que ça change dans votre vie au quotidien ? En fait, quand j'y pense, le mot qui me vient vraiment dans ma tête, c'est le mot émerveillement. En fait, dans ces groupes, je m'émerveille vraiment de rencontrer des nouvelles personnes et avec quelle rapidité nous vivons en confiance et nous partageons en confiance des choses très profondes de notre vie de foi. Et puis je vois Jésus agir dans leur vie et ça m'émerveille à chaque instant. Luigi Alessi, pour vous qui êtes revenu à l'église il y a quelques années, qu'est-ce que la fraternité a changé dans votre vie de foi ? Alors surtout, c'est effectivement un retour miraculeux à l'église. C'est un miracle, pour moi c'est un miracle. Et c'est surtout une découverte ou une prise de conscience que Jésus nous aime tous les jours. Et que cet amour, en fait, nous met en joie et nous met en route. Claire Rochette, vous aussi, vous faites partie d'une fraternité ? Alors moi, depuis que je me suis réapproprié ma foi, j'ai toujours fait partie d'une petite fraternité. D'abord une petite fraternité en lien avec un groupe de prière où j'allais régulièrement. Et après, une petite fraternité en lien avec le mouvement Annunzio auquel j'appartiens. Qu'est-ce qu'elles vous apportent, ces fraternités ? En fait, avec mon mari, on rechoisit chaque année en se disant « Oui, on rechoisit d'être en fraternité cette année », mais quelque part, ça fait partie, pour l'un comme pour l'autre, d'un élément essentiel de notre semaine. C'est vraiment un pilier, un moment source, un moment qui me permet de grandir dans la foi, qui me permet de grandir dans l'amitié avec ceux qui me sont confiés dans la même fraternité. Et c'est vrai que, comme disait Céline, pour moi aussi, c'est un émerveillement de voir la manière dont le Seigneur agit dans la vie des autres et du coup aussi dans la mienne, et à quel point du coup ça nous fait grandir mutuellement dans la foi. Alors, ces fraternités paroissiales missionnaires ne sortent pas de nulle part parce qu'elles sont portées et encouragées par nos évêques. L'an dernier, au lancement du chemin de renouvellement missionnaire du diocèse de Lille, Monseigneur Le Boulch invitait tous les baptisés à se retrouver en petite fraternité pour creuser ensemble le trésor de la parole de Dieu et en témoigner aujourd'hui. Et dans le diocèse d'Arras, lors de la messe chrismale 2024, Monseigneur Le Borgne
allait dans le même sens avec sa lettre pastorale « Paix à cette maison ». Il y affirmait que l'avenir de la vie chrétienne locale passera par des petites cellules d'église, des fraternités vivantes et missionnaires. Écoutons-le. Chers amis, dans la lettre pastorale Paix à cette maison que j'ai donnée après avoir consulté tout le peuple de Dieu sur la transformation et l'avenir du diocèse, j'invite dans le chapitre 2 à ce que tous les baptisés rejoignent ou créent des fraternités. J'invite, je dirais même, je demande. Pourquoi ? D'une part parce que notre évangile, l'évangile du Christ ressuscité, est l'évangile de la fraternité, et que la fraternité, ça se vit, ça ne se décrète pas, ça se vit. Deuxièmement, parce que cette fraternité, vous l'avez sollicitée dans la consultation, plus de 3000 retours, la fraternité était au cœur, vivre la fraternité. Troisième raison, cette fraternité, elle doit se vivre à taille humaine, et donc des petites fraternités locales. L'Eucharistie est le lieu où nous naissons à la vie du Christ, où la fraternité et l'amour de Dieu nous est donné, mais il s'agit de la vivre dans des petites communautés locales. D'où ces petites fraternités que je vous invite à créer ou à rejoindre. Quatrième raison, ces petites fraternités, elles vont pouvoir être des communautés par vie. Des communautés où des gens passionnés de Jésus-Christ, acteurs engagés dans l'Église, se retrouveront avec des gens qui cherchent, avec des gens qui doutent, avec des gens qui ont un lien mais qui, pour l'instant, ne vont pas à l'Eucharistie. Des communautés par vie où les plus petits auront leur place. Ils seront parmi nous comme des frères et ils pourront participer à cette fraternité locale. Cinquième raison, parce que la fraternité, elle naît aussi du don de Dieu, et notamment de la parole de Dieu. Alors, dans ces fraternités, on se retrouvera régulièrement, pas très longtemps, 1h30, 2 heures maximum, on se retrouvera, on échangera comme des frères et sœurs, donnés par le Christ sur un territoire, croyants, chercheurs de Dieu, grands, petits, moyens, tout ce que vous voulez. Et puis, on ouvrira la parole, et la parole de Dieu, elle nous donne la parole. Et ceux qui en font l'expérience, de manière très simple, on vous donnera des petits outils, découvrent que naît de la parole de Dieu, qui nous donne la parole, une fraternité insoupçonnée. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans le territoire du Pas-de-Calais ? Une floraison, une florescence de petites fraternités locales qui seront des signes de la présence de la communauté chrétienne, des signes d'espérance. Il y a pour moi là aussi un enjeu capital que partout des gens puissent dire « Nous avons rencontré des frères ». Une joie du Christ se donne à voir, à rencontrer, à croiser, des possibilités de chercher ensemble, d'être ce qu'on est dans des petits groupes qui sont liés à la grande église, mais où chacun trouve sa place. Je vous attends donc tous pour créer ou rejoindre des fraternités. Luigi Alessi, quand Monseigneur Le Borgne insiste sur le fait que tous les baptisés rejoignent une fraternité, comment comprendre cet appel ? Est-ce vraiment pour chacun, quel que soit son âge, son parcours, son niveau d'engagement ? Alors, c'est pour tout le monde, quel que soit son âge. Nous, dans nos fraternités, le plus jeune avait 16 ans, le plus âgé avait 93 ans. Quel que soit son niveau de connaissance, moi j'ai commencé, je ne connaissais rien, puis j'avais dans ma fraternité quelqu'un qui avait beaucoup lu, qui avait beaucoup analysé, qui a partagé, qui nous a fait grandir. Le pape François, dans son Angélus du 10 juin 2018, nous dit ceci: « Jésus a formé une nouvelle famille, non plus fondée sur les liens naturels, mais sur la foi en lui, sur son amour qui nous accueille et nous unit entre nous dans l'Esprit Saint. Tous ceux qui accueillent la parole de Jésus, son fils de Dieu, et fiers et frères entre eux. » Mieux que ça, on ne peut pas le dire, c'est ouvert à tout le monde. Céline Deslois, l'évêque d'Arras dit que la fraternité, ça ne se décrète pas, ça se vit. Concrètement, à Mouveau, comment avez-vous vu cette fraternité vécue, transformer des personnes et la paroisse peut-être aussi tout entière ? Oui, en fait, le premier signe peut-être, c'est quand à la fin de la messe, les gens ne quittent plus l'église. Et papotent, voilà, se connaissent, s'appellent par leur prénom, se demandent des nouvelles les uns des autres. En fait, ça paraît assez naturel, mais c'est plutôt surnaturel. C'est vraiment l'Esprit Saint qui nous unit grâce à ces fraternités. On apprend à se découvrir, à partager notre foi, des choses profondes, mais aussi des petites choses du quotidien. Et c'est ça qui fait aussi la richesse d'une paroisse. Et j'ai envie de dire, l'envie aussi d'autres de venir nous rejoindre. Luigi ?
Alors chez nous, le curé a avancé la messe d'une demi-heure juste pour ça. C'était à 11 heures, et puis on partait plus de là avant 1 heure, donc il a mis à 10h30. Donc on passe sa matinée dans l'église presque. Oui. Claire Rochette, Monseigneur Le Borgne affirme que de la parole de Dieu naît une fraternité insoupçonnée. Vous qui vivez une fraternité depuis longtemps, comment voyez-vous ce lien entre l'écoute de la parole et la naissance de relations fraternelles ? Nous, dans notre petite fraternité, on prie avec l'évangile du dimanche suivant. Et du coup, le fait de pouvoir méditer ensemble, faire une Lectio Divina sur l'évangile du dimanche suivant, déjà, ça nous permet de voir la manière dont le Seigneur parle à chacun de manière différente à travers un même texte. Donc, c'est vraiment très riche dans le partage qu'on peut avoir ensemble. Et puis, moi, ça me fait aussi grandir dans ma manière de ruminer ce texte tout au long de la semaine et de l'entendre différemment à la messe lorsqu'il est proclamé le dimanche. Frère Raphaël de Bouillé, quand Monseigneur Le Borgne parle d'une floraison de fraternité comme signe de la vitalité chrétienne, qu'est-ce que cela nous dit, selon vous, de l'avenir de l'Église en France ? L'avenir de l'Église en France sera forcément fraternel. En fait, on est dans un monde qui est monstrueusement marqué par la solitude. On a des gens qui ne meurent que d'une seule chose, c'est pas d'une addiction, c'est pas d'un souci, c'est pas un problème d'argent, c'est de solitude. Et en fait, d'être accueilli dans des paroisses où tu es là, mais c'est chouette que tu sois là, tu es envoyé par le bon Dieu, on est heureux de t'accueillir, ça va sauver des vies. Et la fraternité, avec tous les enjeux de ce monde, est le moyen que Dieu veut utiliser, un des plus grands moyens pour transformer des vies et des cœurs. Alors, Luigi Alessi, vous êtes responsable des fraternités paroissiales classiques pour la paroisse de Sainte-Aldegonde à Maubeuge, dans le diocèse de Cambrai depuis 2019. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter cette responsabilité ? Alors au départ, j'avais pas envie du tout d'accepter cette responsabilité, parce que c'est une grosse responsabilité. Mais quand j'ai vu l'engouement, en fait, on est 10 fraternités de 8 personnes, 80 personnes qui s'engagent, on se dit on peut pas laisser le truc partir comme ça tout seul. Il faut l'encadrer, le cadrer, il faut l'aider à grandir, il faut l'aider à évoluer. Et comme j'étais revenant, que j'étais dans la joie, je me suis dit, allez, continuons, c'est peut-être ça que Jésus attend de moi. Donc vous êtes un recommençant, un revenant. À quelle occasion vous avez souhaité reprendre contact avec le Christ ? Ah, c'est pas moi. C'est le Christ qui est venu vous chercher ? Oui. Comme je disais au début, miraculeusement, en fait, arrivaient des nouveaux curés sur la paroisse. Je connais pas le curé, je ne vais pas à la messe tous les dimanches. Je vais à la messe un dimanche, le curé me dit bonjour, je viens manger chez toi. Ok. Il vient manger à la maison et mon épouse et moi, il nous dit voilà, vous serez animateur de groupe Alpha. Comme ça, comme il ça. vous connaissait à peine. Du tout. Il nous dit je vous vois bien animateur de groupe Alpha. On s'est regardé un peu en panique. On s'est dit c'est quoi ce truc ? On a accepté parce que on pouvait pas refuser. Et puis en fait le coup est parti. Et une fois que le coup est parti, Donc vous avez découvert Alpha en animant Alpha. Alors on a découvert on est rentré en fraternité par le parcours Alpha, effectivement. C'est la paroisse en 2018. La paroisse était une paroisse où très peu de gens se connaissaient. Ils allaient à la messe parce que moi j'y allais pas tout le temps et ils regardaient tous devant eux, c'est-à-dire ni sur le côté pour voir quel était son voisin de gauche et de droite. Et les curés, les nouveaux curés, donc Père Romfort et Père Bobin, qui sont arrivés, se sont dit il y a un truc qui va pas, quoi. Et ils se sont mis en prière, toujours. Ils ont commencé par la prière en disant qu'est-ce qu'on doit faire pour cette paroisse. Et là est arrivée cette idée, les fraternités paroissiales missionnaires, mais par où on commence ? Commencer directement par les fraternités, c'était peut-être pas la bonne façon. Je pense qu'on n'aurait pas eu... Et donc on a commencé par Alpha en disant Alpha, on va retrouver des choses qu'on connaît déjà mais qu'on a oubliées. On va peut-être découvrir des nouvelles choses. Venez. Et puis les gens sont venus. Et alors vous, personnellement, comment vous êtes passé du parcours Alpha aux fraternités paroissiales missionnaires ? Alors, le parcours Alpha, c'est déjà une petite fraternité paroissiale, pas encore missionnaire, mais c'est une petite fraternité. Pour des personnes qui découvrent, qui veulent recommencer dans l'Église ? Entre autres. Et même pour celles qui y sont et qui n'ont peut-être pas compris toute la portée du fait d'y être. C'est ça là aussi. Et on se retrouve en tablée de 6, 8,
Et pendant 14 semaines, toutes les semaines, c'est-à-dire qu'il faut dégager son agenda, quand on est encore actif dans la vie active, il faut dégager son agenda pour y aller. Mais en 14 semaines, il y a quelque chose qui s'installe. C'est pas encore tout à fait de la fraternité, c'est de l'amitié, on s'entend bien, on parle de sujets qui nous intéressent ou pas, voilà. Et quand ça se termine, on se dit, mais non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Enfin, on ne va pas se dire au revoir et puis on se reverra à la messe tous les dimanches. Et là, nos curés, et c'est vraiment la belle trouvaille qu'ils ont eue, c'est de dire, mais maintenant, vous allez continuer. Et voilà le passage entre le groupe Alpha et les fraternités paroissiales missionnaires. Donc vous êtes passé d'une fraternité à une autre. Exactement. D'accord. Combien de fraternités y avait-il à ce moment-là quand vous avez démarré ? Alors, quand on a démarré, les groupes Alpha, on s'est retrouvés, on avait préparé 10 tables de 8 en se disant, si on remplit la moitié, on a gagné. En fait, il a fallu rajouter une table, parce qu'on a rempli toutes les tables. Et au moment de passer aux fraternités paroissiales missionnaires, on a eu un peu de perte, mais un peu de gain. C'est-à-dire, des gens avaient entendu parler de cette affaire-là, n'étaient pas venus, et puis se sont dit, tiens, je vais raccrocher le wagon. Et donc, on s'est retrouvés, on était entre 80 et 90. Mais 80-90, c'est beaucoup. Comment vous expliquez ce dynamisme autour de ces fraternités à Maubeuge ? Vous croyez qu'on peut l'expliquer ou vous croyez que le Saint-Esprit a joué un gros coup là ? Moi, je pense que le Saint-Esprit a joué un gros coup. On ne peut pas l'expliquer. C'est pas juste parce qu'on a fait de la publicité à la fin de la messe que les gens sont venus. Il s'est passé quelque chose. Il y avait une demande à ce moment-là. Les gens étaient ouverts à vivre quelque chose de fort, à s'investir davantage dans une petite communauté. On a créé la demande. C'est-à-dire que s'il n'avait, je n'y étais pas, s'il n'avait pas fait ça, je pense qu'on serait toujours au statu quo, au même stade. On va à la messe, on est content, on a fait sa BA de la semaine, et puis c'est tout, quoi. Donc on a créé, il faut cette étincelle de création, et partout, je pense dans toutes les paroisses, à Mouveau c'était la même chose, enfin je pense que... Et donc s'il n'y a pas cette étincelle, malheureusement ça part pas. Alors en 2020, il y a eu le Covid. Est-ce que les fraternités ont survécu à cet épisode du Covid ? Alors là aussi, c'est un deuxième miracle. Alors les fraternités ont survécu très bien. On venait de commencer. Il y avait déjà cet esprit fraternel qui s'installait. Et bon, après, tout seul à la maison, on se dit, tiens, il y a encore ma fraternité. Mais comment on a pu continuer tous les 15 jours ? Alors certains se téléphonaient, certains priaient ensemble. Et puis, il y a certains fous comme moi qui ont équipé la fraternité, chacun chez soi, avec un PC, un ordinateur portable. Et puis on se voyait en visio tous les 15 jours. On mangeait ensemble, on priait ensemble via l'écran, quoi. Luigi Alessi, aujourd'hui, dans votre paroisse à Maubeuge, combien vous avez de fraternités en 2025 ? Alors aujourd'hui, on a, à mon avis, on a un peu changé de formule. On est devenu catéchuménal. Je pense qu'on doit avoir entre 15 et 20 fraternités. Alors, pourquoi vous dites que vous êtes devenu catéchuménal ? Alors, on a profité, profiter c'est un mot, on a profité des fraternités paroissiales missionnaires pour en faire des fraternités paroissiales catéchuménales. C'est-à-dire qu'on accompagne les catéchumènes via les fraternités pour justement, après avoir reçu leur sacrement, on ne les laisse pas tomber. C'est ce qui se passe dans beaucoup de paroisses en fait. Et on est baptisé, on est dans la joie, le lendemain, la joie elle retombe très vite, quoi. Et donc on a les 3/4 des personnes qui ne viennent plus parce qu'on leur propose rien à part la messe. Or là, on les accompagne en fraternité pendant 2 ans. Et au moment de leur sacrement, le lendemain, ils continuent en fraternité. Donc c'est pour ça qu'elles sont devenues catéchuménales maintenant. Donc si je comprends bien, il y a 2 types de fraternités à Maubeuge. Oui. Il y a des fraternités paroissiales classiques. C'est ce que je disais, voilà, classique, celle de départ. Et puis des fraternités catéchuménales qui accompagnent les catéchumènes, les néophytes aussi. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'on y vit dans ces fraternités ? Concrètement, comment ça se passe, une réunion de fraternité ? Alors, il y en a une par mois ? Ah non, non, c'est une tous les 15 jours, parce qu'une par mois, on ne lit pas un lien fraternel en se voyant une fois par mois. On se voit plus souvent à la messe, donc en fraternité. Non, c'est une tous les 15 jours. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie quand on parle beaucoup comme moi. Et on commence par la prière, toujours. C'est-à-dire qu'on invoque l'Esprit Saint pour que cette réunion soit effectivement nous avec l'Esprit Saint. Ensuite, on partage un repas qui va nous sustenter le corps. Et en partageant ce repas, en fait, on échange. On échange tout simplement qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a eu dans tes derniers 15 jours. Ça démarre très très lentement. Les premières réunions, on sent que les gens ont du mal
Voilà, c'est banal, quoi. On dit oui, ça va, c'est bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et au fur et à mesure qu'on avance, on commence à parler de nos joies et de nos peines. Et de nos peines profondes. C'est incroyable ce qu'on peut sortir en fraternité et ce qu'on peut partager en fraternité, qu'on porte tous. On partage, en fait, c'est vraiment le bon mot. On partage nos peines. Qu'est-ce qui a changé dans la paroisse depuis que ces fraternités ont été lancées ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comme je disais tout à l'heure, après la messe, on a du mal à quitter l'église. Donc, c'est comme au cinéma. Le curé, il éteint les lumières en disant « Maintenant, c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous. » Il est 1h de l'après-midi, quoi. Hein. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a un dynamisme différent. On organise beaucoup plus de choses. On va chercher les gens dans la rue. Enfin, on en parlera probablement après. L'année jubilaire, jamais on ne l'aurait fait autrement. S'il n'y avait pas eu cet engouement pour les fraternités, jamais on serait lancé dans ce qu'on a fait dans notre église. Voilà. Céline Deslois, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous marque dans le témoignage de Luigi Alessi ? Oui, ce qui marque, c'est surtout qu'on a des liens communs en fait entre Mouveau Bondu et ce que vous vivez. Vraiment, je vois là cette joie de se retrouver ensemble, des démarches aussi, des nouveaux projets qui naissent de ces fraternités beaucoup plus facilement parce qu'on se connaît, parce qu'on est ensemble et qu'on a cette passion du Christ ensemble. Et donc, on peut se dévoiler et développer notre paroisse. Et ça, c'est une joie qui est unique. Frère Raphaël, à travers le témoignage de Luigi, on réalise combien il est important de bien identifier dans quelle étape spirituelle la personne se situe avant de rejoindre une fraternité. Il y a plusieurs types de fraternités, comme on l'a vu avec Luigi. Comment on identifie ça dans une paroisse ? Alors d'abord, si on n'arrive pas à identifier, il faut toujours inviter dans une fraternité d'accueil. On n'a pas loupé son coup parce que tout le monde a besoin d'être aimé, d'être accueilli, d'être espéré, d'être attendu. Et puis parfois, en fait, il y a des gens qui ont besoin d'être plus nourris, on le sent, et on va plus vers ce que vous avez appelé les fraternités classiques, mais honnêtement, une fraternité catéchuménale, mais on en aurait besoin d'une tous les ans, donc tout va bien. Claire Rochette, après avoir écouté le témoignage de Luigi et de son expérience à Maubeuge, qu'est-ce qui vous paraît le plus essentiel pour que ces fraternités portent du fruit ? Luigi a parlé de la régularité. Je pense que c'est vraiment une clé. Si on se voit de manière trop distendue, c'est vraiment difficile de faire grandir un lien. Le fait de se voir régulièrement permet profondément de faire grandir la confiance. Moi, chaque année, je suis émerveillée de voir le basculement au fur et à mesure de l'année. Au bout de 3, 4, 5 mois, on voit vraiment la bascule avec le fait que le partage va de plus en plus en profondeur. Et ça, c'est vraiment... c'est très beau, c'est très édifiant. Frère Raphaël, qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement de l'expérience de cette paroisse Sainte-Aldegonde à Maubeuge et de ce que nous a expliqué Luigi Alessi ? Je crois que l'élément le plus important, c'est que Dieu veut des fraternités sur votre paroisse et que ces fraternités-là vont changer, mais complètement votre paroisse. Vous allez passer d'une assemblée à une communauté qui est heureuse de se retrouver et qui veut se retrouver. Alors, après ce titre de Jordan Fellis, le frère Raphaël nous montrera que les fraternités s'enracinent au cœur de la tradition de l'Église. Restez avec nous sur RCF. Tous missionnaires. L'émission qui donne à chacun l'audace d'annoncer le Christ. Arnaud Wallard. Dans cette émission de Tous missionnaires, on explore comment les fraternités paroissiales missionnaires peuvent transformer une assemblée en vraie communauté où la foi se vit et se partage. Avec nous dans le studio, Céline Deslois de la paroisse de Mouveau Bondu dans le diocèse de Lille, Luigi Alessi de la paroisse Sainte-Aldegonde à Maubeuge dans le diocèse de Cambrai et nos deux chroniqueurs, Claire Rochette de Lande et le frère Raphaël de Bouillé. Frère Raphaël, alors certains pensent que ces fraternités paroissiales seraient une idée récente, pas vraiment catholique. Qu'est-ce que nous révèle l'histoire de l'Église ? L'histoire de l'Église nous prouve qu'il n'y a rien de plus traditionnel que des fraternités pour les laïcs. Les premières attestations sont dès le IXe siècle. Les oblats, les béates, les pénitents blancs, noirs ou bleus, puis un groupe appelé les Humiliés, avec l'un des premiers saints laïcs, Homobon de Crémone. Puis les confréries du Rosaire, du Saint-Sacrement, oratoires, fraternités, petits groupes et mouvements de laïcs. Si bien qu'il y a un décret sur l'apostolat des laïcs jusque dans le Concile Vatican II. Frère Raphaël, la messe c'est déjà beaucoup.
Alors pourquoi se retrouver une fois par mois ou plus avec des frères et des sœurs qu'on ne connaît pas forcément? Il y a des personnes qu'on a plus de facilité à aimer et d'autres moins. Pour un chrétien, un frère ou une sœur, c'est d'abord quelqu'un que le Christ a aimé jusqu'au don de sa vie. La fraternité, c'est un lieu où apprendre concrètement à aimer ce frère, cette sœur que Jésus me donne. Et ça marche. Un des grands mystères de la fraternité, c'est qu'un jour, on se rend compte que le Christ nous apprend à aimer des personnes qu'on n'a pas choisies. On disait des chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Un jour, des dominicains en mission en Amérique latine se plaignaient car ils ne pouvaient faire des miracles comme Jésus, et c'était plus difficile. On leur a répondu « Aimez-vous comme des frères et tous les Indiens se convertiront ». Dans beaucoup de paroisses, il existe déjà beaucoup de fraternités. Faut-il vraiment que toute la paroisse y entre? Et concrètement, qu'est-ce que ça change pour la vie de la communauté? Oui, ça change tout. Dans beaucoup de paroisses, on a l'impression d'être dans une assemblée. On est à la paroisse, mais comme si on était dans le bus ou au cinéma ensemble. Or, chaque tranche de 5% de l'assemblée dans les fraternités change l'ambiance de la messe, on l'a entendu. Avec 25% des gens, vous ne reconnaissez plus votre paroisse. Quand vous avez 50% de l'assemblée dans les fraternités, c'est une famille. Est-ce que toutes les fraternités se ressemblent? Ou est-ce qu'il existe différents types de fraternités? Alors, il y a 2 grands types de fraternités, finalement. Il y a les fraternités d'accueil, pour le tout venant. Qui que tu sois, en fait, le Christ t'aime et on est heureux de t'accueillir. Et puis, il y a un deuxième type de fraternités qui sont plutôt des fraternités de maturité spirituelle. En fait, Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Et quand on regarde toutes les figures de sainteté de l'histoire de l'Église, en fait, elles ont toutes eu un lieu de fraternité clé où elles ont appris à aimer Dieu et elles se sont laissées transformer par son amour. Frère Raphaël, est-ce qu'il est conseillé de mettre en place ces 2 types de fraternités dans une même paroisse? Alors, il faut être bon avec sa paroisse, il faut toujours lancer des fraternités d'accueil. Et puis, si on a plus d'énergie, parce qu'on est une grosse paroisse, on est devenu une grosse paroisse grâce à toutes les personnes qui viennent, on peut lancer par la suite des fraternités de maturité spirituelle, de croissance. Tout à l'heure, on a écouté Monseigneur Le Borgne et Monseigneur Le Boulch qui nous encouragent à créer des fraternités. Est-ce que tous les évêques soutiennent ce mouvement, ces fraternités? Quelle place ces fraternités ont aujourd'hui dans l'Église? Aujourd'hui, c'est massif. On l'a entendu dans nos diocèses de Lille, d'Arras, de Cambrai, d'Amiens. Nos évêques sont très clairs, ils veulent des fraternités paroissiales. L'évêque de Nancy vient de demander à son diocèse que d'ici 5 ans, 50% des gens qui vont à la messe soient dans des fraternités. C'est colossal. Et partout en France, on a des évêques qui se lèvent pour demander ça au peuple de Dieu. Selon vous, quel visage de l'Église va émerger si les fraternités continuent comme ça de se développer partout en France? En fait, on ne va pas reconnaître l'Église et on va être dans un lieu qui va nous aspirer dans l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on voit déjà à Maubeuge, à Bon-du-Mouveau, mais dans tant d'autres paroisses en France. C'est une paroisse dont on a envie d'être membre. Luigi Alessi, Frère Raphaël disait que les fraternités sont un lieu où on apprend à aimer des personnes qu'on n'aurait pas choisies. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté personnellement à Maubeuge? Oui. Nous, on s'est retrouvés en fraternité avec déjà des gens que je ne connaissais absolument pas. Donc, je les avais peut-être vus, mais j'avais parlé avec elles. Et surtout, je me suis retrouvé avec une dame qui m'a dit « Jamais, au grand jamais, on pourra lier de liens fraternels dans cette fraternité. » Donc, je lui ai dit « Ok ». On a cheminé pendant 1 an. Il faut savoir que les fraternités s'arrêtent au bout de 2 ans. On change de fraternité, on n'est pas destiné à être frère et sœur dans la même fraternité toute sa vie. Et donc cette dame, l'année d'après, est revenue en me disant « Tu avais raison. Tu avais raison. Je m'incline. On est des frères et sœurs. » Voilà. Claire Rochette, Frère Raphaël a distingué les fraternités d'accueil et les fraternités de maturité. Dans votre mission au sein du chemin de renouvellement missionnaire du diocèse de Lille, est-ce que vous observez ces 2 dynamiques à l'œuvre? C'est intéressant de revenir sur ce point. Je pense qu'il y a quand même un enjeu à accepter de commencer petit, de commencer au départ avec un type de fraternité, et puis ensuite de laisser voir ce qui jaillit. Mais si déjà chaque paroisse, quelle que soit sa taille, réussit à lancer, ne serait-ce qu'au début, 1, 2, 3 fraternités,
en fait, le coup est lancé et après, ça va se démultiplier. Mais commençons petit et puis émerveillons-nous de voir ce que le Seigneur donne et à quel point c'est lui qui conduit toute chose. Alors, Céline Deslois, quand vous faisiez partie de l'équipe d'animation pastorale de la paroisse de Mouvaux-Bondu, vous avez contribué à lancer ces fraternités missionnaires. Comment cette idée a-t-elle germé ? En fait, elle est un peu arrivée par hasard. Voilà, on a eu vraiment à cœur de proposer une journée. En fait, c'est une journée cadeau pour tous les paroissiens, voilà, et surtout ceux qui étaient engagés. On l'a dit, on voudrait vous offrir une journée cadeau pour vous ressourcer, faire une journée de convivialité. On a vécu cette journée. En fait, pendant cette journée, on a vécu un temps d'enseignement, des temps de partage, et on avait fait attention vraiment que les personnes de différents services que les personnes de service ne se retrouvent pas ensemble, mais qu'on les mélange, voilà, de se rencontrer en fait. Et donc les gens ont goûté au fait de se retrouver, d'échanger sur des sujets profonds qui nous étaient proposés, et de cette journée unique, qui était finalement pas un engagement mais un cadeau, est née l'envie de continuer à se retrouver ensemble, voilà, avec des gens qu'on ne connaissait pas et d'échanger. Donc vous avez continué cette démarche de créer des fraternités, vous avez continué à proposer à ce que les paroissiens se retrouvent en fraternité. Oui, parce qu'en fait, on a fait un petit questionnaire à la fin de la journée, et ce qui était revenu, c'était vraiment vraiment l'appel à continuer à échanger avec des personnes nouvelles et d'une manière gratuite. Voilà, sans devoir organiser quelque chose, sans devoir se mettre au service pour quelque chose. Être ensemble gratuitement et échanger. Est-ce que globalement, les personnes viennent d'elles-mêmes ou est-ce que des paroissiens viennent inviter d'autres personnes ? Comment ça marche ? Alors, il y a deux choses. Donc, on a eu ces personnes qui ont goûté. En fait, quand on goûte au fait d'échanger avec d'autres sur notre vie de foi, on a envie de continuer. En fait, c'est pas très difficile de les attirer. Après, et comme on a goûté à ça et qu'on est heureux de le vivre, en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'inviter les autres. Donc, en fait, c'est pas très difficile non plus. En fait, c'est très simple. Ça s'est répandu. Voilà, miraculeusement, j'ai envie de dire, mais de manière assez naturelle. C'était pas compliqué, c'était pas difficile. Donc si un paroissien veut rejoindre ou veut même créer une fraternité, c'est assez simple. Comment il fait en fait ? Il va solliciter une personne qui est responsable au sein de la paroisse ? Voilà, nous, on a 3 personnes qui sont responsables des fraternités. Il suffit de se manifester. Et en fait, voilà, on fait ça de manière très simple. Il y a des parcours qui vous sont proposés. On choisit le parcours. Les personnes s'inscrivent pour ce parcours qui les intéresse. Et elles se retrouvent. Et après, ils s'organisent en fraternité. Le lieu, la date, voilà. C'est eux qui gèrent ensemble de manière autonome. Donc vous dites qu'il y a des parcours. Qui crée ces parcours en fait ? Comment ça se passe ? Qui crée un éventail de propositions de parcours ? Eh bien, figurez-vous qu'on n'a rien créé du tout. C'est ça le miracle aussi. C'est qu'en fait, il existe plein de parcours déjà présents, que ça soit dans d'autres paroisses, que ce soit proposé par le diocèse. Voilà, en fait, on a agrégé différents parcours qu'on a proposés sur une liste et les gens choisissent de manière libre. Vous pouvez nous donner quelques exemples de parcours aujourd'hui qu'on trouve dans la paroisse de Mouvaux-Bondu ? Oui, il y a le parcours sur la gratitude, voilà, qui remporte beaucoup d'adhésions. Il y a le parcours sur les pas des premiers apôtres, parcours sur vivre sa vie tournée autour de l'essentiel, voilà, des grands thèmes avec des témoignages surtout, des choses concrètes. Et puis après, il y a aussi des parcours plus théologiques pour ceux qui ont envie justement d'avancer plus concrètement et de manière plus profonde dans leur foi. Donc, si on prend le parcours gratitude, par exemple, on tape sur Internet, on retrouve ce parcours qui est disponible, on peut le télécharger, les fiches d'accompagnement sont disponibles, sont accessibles et sont gratuites. Oui, tout est déjà présent sur Internet, c'est très facile. Est-ce qu'il y a un animateur par fraternité ? Qui anime, qui coordonne, qui prend le lead ? Oui, alors nous, on appelle ça les hôtes animateurs. Voilà, mais finalement, c'est un rôle qui est aussi vraiment facile. Il suffit juste d'ouvrir sa porte et en fait d'animer dans le sens en donnant la parole aux uns aux autres. Mais voilà, c'est pas un cours, on échange. Est-ce qu'il y a un moment dans l'année où toutes les fraternités se retrouvent ensemble, se rencontrent, échangent aussi ? Oui, alors ça aussi c'est très important parce que voilà, les fraternités sont peut-être des petits satellites de la paroisse, mais une fois par an, on se retrouve pour une messe tous ensemble, voilà, où on confie nos intentions de prière, on prie ensemble. On a même une démarche où on dépose nos intentions de prière au pied de l'autel. Et en fait, de se rendre compte, toutes les personnes qui font partie de ces fraternités, on a l'impression de faire vraiment partie d'un mouvement, un mouvement de frères, et ça nous renforce aussi dans notre joie de partager. Qu'est-ce qui fait la force de ces fraternités paroissiales selon vous ?
la force, c'est juste la joie d'être ensemble. En fait, c'est naturel. En fait, il ne faut pas se dire, voilà, c'est un engagement de plus, voilà, ça va me peser cette année, je vais vivre ça, je le fais parce que pour la gloire de Dieu. Non, en fait, je le fais parce que ça me fait plaisir, que j'échange, que je grandis et que j'apprends à connaître des gens et que je suis dans l'amour, en fait. Qu'est-ce qui était le plus difficile à mettre en place au sein de la paroisse ? Non, je dirais qu'il n'y a pas eu grand-chose de difficile. Peut-être ce qui est plus difficile après, c'est qu'une fois qu'une fraternité est faite, c'est peut-être d'arriver à se dire qu'à un moment, la fraternité s'arrête et on va vers d'autres personnes et qu'on va rencontrer d'autres personnes. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est de se dire, voilà, on se quitte, mais en fait, on ne se quitte pas parce qu'on se garde et qu'on se connaît maintenant et qu'on s'appelle par nos prénoms et qu'on prend des nouvelles. Mais ce qui est chouette aussi, c'est d'aller vers d'autres personnes et d'agrandir ce cercle. Donc j'imagine que vous avez vu beaucoup de changements au sein de la paroisse, avant et après la mise en place de ces fraternités. Ouais, beaucoup de changements et en fait, voilà, des relations fluides, heureuses. On a notre fête paroissiale là, ce week-end et je sais que voilà, on va tous se retrouver, ça va être joyeux et on a envie, résultat, d'inviter d'autres parce que comme on sait que ça va être chouette, ça va être sympa, et ben on n'a qu'une envie, c'est de dire à notre voisin de venir. Luigi Alessi, vous retrouvez les mêmes réalités au sein de la paroisse de Maubeuge. Tout à fait. Alors là, on vit la même chose. Nous, la difficulté, ça a été de ne pas écraser les autres groupes de la paroisse. C'est-à-dire qu'on met le paquet, si je puis dire, sur les fraternités, et les autres groupes se sentent un peu délaissés ou oubliés. Alors, on a corrigé le tir, parce qu'effectivement, on partait vers ça, en disant tout pour les fraternités. On a corrigé le tir. Les autres groupes participent et font aussi partie de la paroisse et ont leur place dans la paroisse. Claire Rochette, quels sont selon vous les facteurs clés de succès de la création de ces fraternités paroissiales ? Est-ce que c'est la prière ? Est-ce que c'est le soutien du prêtre ? Une formation des animateurs ? D'autres facteurs ? Il me semble qu'il y a plusieurs ingrédients pour que ça marche, mais on n'est pas obligé de tous les avoir. C'est sûr que si on a un prêtre qui est hyper partie prenante, qui a envie, qui exhorte, qui encourage, c'est génial. Mais je pense à des paroisses où c'est pas forcément le cas et c'est pas pour ça que ça n'a pas pris. Donc en fait, c'est pas non plus forcément une condition indispensable. Et il me semble que ce qui est nécessaire pour que ça marche, c'est d'avoir un tout petit noyau, peut-être 2 ou 3 personnes qui sont convaincues par le fait que oui, ça peut porter beaucoup de fruits pour eux personnellement et du coup pour la paroisse. Et du coup, avec ces 2-3 personnes qui, elles, vont commencer à monter une première fraternité, qui vont pas avoir peur, justement, comme on disait, parce que ça, je pense que c'est un écueil à beaucoup d'endroits, à un moment de dire, en fait, non, on reste pas dans la même fraternité. Notre fraternité, elle a une durée de vie limitée et le but, après, c'est de pouvoir aller dans d'autres fraternités. Mais ça va pouvoir faire boule de neige. Mais voilà, commencer petit, avoir 2 ou 3 personnes qui portent ça, et oui, c'est sûr, qui portent ça dans la prière, qui ont cette conviction qu'en fait, on n'a rien inventé en créant ces petites fraternités, mais qu'en fait, c'est un élément qui est nécessaire et indispensable pour vivre en chrétien aujourd'hui. Et après, c'est parti. Frère Raphaël, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience de la paroisse de Mouvaux-Bondu ? En fait, c'est que c'est possible sur votre paroisse. En fait, ce que Dieu a fait à Maubeuge, ce que Dieu a fait à Bondu-Mouveau, il peut le faire sur votre paroisse. D'autant qu'il y a 2 facteurs clés de succès essentiels. C'est que votre évêque soit d'accord et que le Saint-Esprit le veuille. Mais en fait, comme les 2 le veulent, c'est bon. En fait, il suffit d'y aller et il n'y a pas de frein. Et ce que disait Claire avec beaucoup de justesse, il suffit d'être 2. Il suffit d'être 2 à le vouloir et ça va marcher, en fait. Et donc, n'hésitez pas à compter sur Dieu. Et on a hâte de vous inviter bientôt dans cette émission pour que vous aussi, vous puissiez témoigner. On vous invite l'an prochain. Dans quelques minutes, à partir des Actes des Apôtres, Claire Rochette de Lande va nous montrer combien les fraternités sont un soutien indispensable pour vivre sa foi et l'annoncer. Avant ça, Matt Marvan sur RCF. Avec Tous Missionnaires, partez à la rencontre des acteurs de la mission en Hauts-de-France. Chaque mois, 60 minutes d'histoire vécue et d'échanges pour comprendre, s'inspirer et annoncer la bonne nouvelle. Les fraternités paroissiales missionnaires sont-elles un lieu essentiel pour vivre sa foi ? C'est le thème de cette nouvelle émission de Tous Missionnaires sur RCF. Avec nous dans le studio, Céline Deslois de la paroisse de Mouvaux-Bondu dans le diocèse de Lille, Luigi Alessi de la paroisse Sainte-Aldegonde à Maubeuge dans le diocèse de Cambrai et nos 2 chroniqueurs, le frère Raphaël de Bouillet, dominicain, coach en pastoral, et Claire Rochette de Lande, membre d'Annunzio et responsable du congrès mission de Lille.
Alors avec vous, Claire, nous allons maintenant nous replonger dans les Actes des Apôtres. Et vous allez nous montrer que ce qui faisait vivre les premières communautés chrétiennes peut encore aujourd'hui transformer nos paroisses à travers les fraternités. En effet, nous pouvons lire cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 42 à 47, que je propose de relire maintenant. Je nous encourage à y être attentifs, car la parole de Dieu étant vivante, c'est pour nous aujourd'hui aussi. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Claire, dans ce passage des Actes des Apôtres que vous venez de lire, on retrouve déjà ce qui faisait battre le cœur des premières églises. Et vous parlez de 6 essentiels pour vivre en disciples du Christ. Quels sont-ils ? Oui, tout à fait. Alors, parfois on entend 5 essentiels, parfois on entend 6 essentiels, parfois on entend 4 dimensions importantes pour vivre la fraternité. Ce qui est sûr, c'est que peu importe finalement le nombre, mais dans ce texte, on voit vraiment 6 grands axes ou 6 essentiels qui sont toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Donc le premier, c'est l'enseignement. Le fait de connaître la parole de Dieu, sa place centrale, et voir comment elle éclaire concrètement nos vies. La parole de Dieu, c'est une nourriture essentielle à la croissance des disciples. Si le Christ n'a cessé de prêcher, si l'Église n'a cessé de répandre et d'expliquer sa parole, comment pourrions-nous vivre sans l'écouter et sans méditer ensemble cet enseignement pour mieux nous les approprier et l'incarner dans notre quotidien ? Nous pourrions appeler cela de la formation permanente. Voilà, donc c'est vraiment un lieu de formation permanente. Alors, il y a un deuxième essentiel, c'est la fraternité. Apprendre à s'aimer vraiment entre chrétiens. Tout à fait. Je reviens 2 minutes sur la formation, mais il me semble que justement, une clé et un fruit de la fraternité, c'est que ça nous aide, ça nous encourage, ça nous stimule à nous former les uns les autres. Sur l'essentiel de la fraternité, il y a cet enjeu d'apprendre à s'aimer vraiment entre chrétiens. On en a parlé. Mais en fait, quelque part, cette amitié, cet amour, il est donné. Il y a quelque chose d'assez surnaturel qu'on vit à chaque fois qu'on est en fraternité. On ne choisit pas les personnes qui sont avec nous. Et pour autant, cette fraternité est donnée. Cet amour, on a vraiment une amitié spirituelle qui grandit. Et c'est donné rien que par le fait de passer du temps ensemble, par le fait de partager en confiance et en profondeur. Cette fraternité est donnée, c'est un vrai cadeau. Troisième essentiel, vivre les sacrements. Bien sûr, la messe reste centrale, mais on peut aller plus loin et le fait d'être en fraternité peut nous encourager à vivre davantage notre vie sacramentelle. Par exemple, on peut s'encourager mutuellement à aller vivre le sacrement de réconciliation. On peut choisir de méditer ensemble, de partager ensemble sur ce thème avant une grande fête liturgique. Alors le quatrième essentiel, c'est la prière. Oui, alors la prière, élément clé bien sûr de nos fraternités, cette prière, elle peut prendre plein de formes différentes. Il n'y a pas une seule manière de prier pour les fraternités. Et du coup, en fonction de la sensibilité de chacun, en fonction de ce qu'est chacun, il peut y avoir ensemble des moments de chapelet dans une fraternité, d'adoration, de louange, d'intercession, de prière des frères. Je pense par exemple à la prière des frères. Moi, c'est vraiment l'expérience que j'en ai fait. Souvent, dans les petites fraternités auxquelles j'appartenais, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas du tout. Au début, ils étaient un petit peu surpris. Et en fait, le fait de découvrir que c'est tout simple, c'est juste ensemble porter la prière d'un frère et la présenter ensemble, ça contribue beaucoup à faire grandir les liens et à voir l'action de Dieu au sein de la fraternité. Le cinquième essentiel, le service. Oui, alors les premiers chrétiens se mettaient concrètement au service les uns des autres en partageant leurs biens, mais le service n'est pas forcément matériel, n'est pas seulement matériel. Chacun apporte ses talents, ses charismes, et le fait de vivre en fraternité nous permet aussi de déceler les talents et les charismes de chacun et peut nous aider plus simplement à les mettre au service de la communauté plus largement. Ça peut être des toutes petites choses.
Ça peut être découvrir qu'en fait, on a un charisme tout simple pour accueillir et du coup, ça peut être de donner un petit coup de main pour distribuer les feuilles à l'entrée de la messe, en accompagnant d'un bonjour. Ça peut être faire la quête, faire une lecture, quelque chose vraiment tout simple, mais en fait, qui permet de rendre acteur, qui permet vraiment, qui contribue à faire grandir le côté vivant de notre communauté. Enfin, le dernier essentiel, c'est la mission. La mission, c'est souvent un mot qui fait peur. La mission, souvent des gens se disent « Ouh là là, moi je veux bien vivre la fraternité, mais la mission, oula, pas du tout. » Mais en fait, il me semble, et c'est aussi l'expérience que j'en fais, c'est que la mission découle de la fraternité. Plus on vit la fraternité, plus on goûte les fruits de la fraternité et la joie que ça nous procure et à quel point ça nous fait grandir dans la foi, plus en fait on va avoir ce désir, comme disait Céline tout à l'heure, d'inviter à rejoindre cette fraternité. Et plus aussi, par exemple, dans les partages, on va être touché par la manière dont tel ou tel arrive à être témoin au cœur de son quotidien. Et du coup, ça va aussi nous donner des ailes pour être des témoins au cœur de notre quotidien. Et du coup, ça va faire grandir notre désir d'être des témoins et d'annoncer le Christ à temps et à contre-temps. Donc Claire, on pourrait dire qu'une fraternité, c'est pas juste un petit groupe sympa, mais c'est vraiment une école de vie chrétienne. Tout à fait. C'est vraiment, il me semble, la fraternité, un lieu indispensable pour vivre en chrétien aujourd'hui. On l'a dit, on l'a déjà redit, on ne peut pas se contenter de juste vivre la messe aujourd'hui et puis dire c'est bon, j'ai fait ma BA de la semaine. En fait, on a besoin pour vivre en chrétien, pour grandir ensemble sur le chemin de la sainteté, de vivre ces dimensions essentielles de la fraternité. J'ai parlé de 6 essentiels, mais en fait, on peut le définir la manière dont on veut. Par exemple, Monseigneur Le Boulch, l'archevêque de Lille, quand il nous exhorte à être tous, qui que nous soyons, en fraternité, il nous donne 4 dimensions principales qui font que nous sommes une fraternité. C'est à la fois la parole de Dieu, la prière, le lien à la communauté et le désir missionnaire. Mais quelle que soit la manière de le dire, tout cela va dans le même sens et se recoupe. Claire Rochette, on a vu aussi qu'il y a plusieurs moyens de vivre en fraternité. Tout à fait. Dans une paroisse, il y a plusieurs manières de vivre la fraternité. Ce que je trouvais très beau dans ce que disait Céline tout à l'heure, le fait est que, en fait, certains sont déjà dans des services. Mais quand on vit la fraternité avec des personnes qui ne sont pas dans nos services, mais en fait, on vit quelque chose d'encore plus riche qui peut aussi nourrir notre vie d'équipe de service. Mais ne réduisons pas notre vie de fraternité à la petite équipe de service dans laquelle nous sommes. Il me semble que ce serait vraiment réducteur par rapport à toute la fécondité de ce que peut nous donner une fraternité. Il existe aussi des fraternités qui ne vivent pas au sein des paroisses. Je pense par exemple aux équipes Notre-Dame, mais il y en a beaucoup d'autres. Tout à fait. Il existe des hautes fraternités proposées par des mouvements, des communautés. Alors elles ont chacun leur nom. Ça peut être des fraternités, mais ça peut être des maisonnées, des cénacles ou d'autres choses. Mais chacun, et c'est l'essentiel, peut trouver un lieu qui lui correspond pour vivre sa foi en petits groupes. C'est vraiment ça, en vous entendant, il faut absolument trouver une fraternité qui m'aide à grandir dans la foi. Tout à fait, c'est vraiment ça le principal. Sinon, notre foi est en danger. On a vraiment besoin des autres, on a besoin de nos frères pour grandir dans la foi. Luigi Alessi, est-ce que vous retrouvez dans votre fraternité ou dans les fraternités que vous accompagnez à Maubeuge cette ambiance des premiers chrétiens, faite de prière, de partage, de joie simple aussi? Exactement. En fait, quand on se réunit généralement dans une maison, c'est plus chaleureux. On attend ce moment avec joie. En fait, toute la journée, on se dit « Ah, c'est ce soir. Ah, c'est chouette, c'est ce soir. » Et quand on arrive, qu'on est accueilli par la personne qui nous accueille, on sent cette joie. Parce que c'est un moment qu'on partage avec notre famille, en fait. C'est quand on est avec notre famille, qu'on fête Noël, qu'on fête Pâques, etc. Il y a ces moments de joie. Et bien là, tous les 15 jours, il y a ce moment de joie qui apparaît. Frère Raphaël, parmi les 6 essentiels dont Claire vient de nous parler, lequel vous paraît le plus fort, le plus important dans une fraternité paroissiale? Alors, ils sont tous importants et on ne peut pas choisir, mais il y en a un qui est plus originel que les autres, pour être précis, 2 qui sont plus originels que les autres, ce qui est vraiment l'hospitalité, fraternité, et la prière. On est réunis en son nom. Et si on a ces 2-là, alors tout le reste peut advenir. Et il y a quelque chose qui est merveilleux, c'est quand vous avez une fraternité de service,
Si vous injectez de la fraternité et de la prière, peu à peu, vous allez avoir les autres essentiels. Et à la fin, le nom de la fraternité et du service n'aura pas d'importance. À chaque fois, ce sera une fraternité réunie au nom de Jésus qui transforme des vies. RCF Hauts-de-France, Tous missionnaires. Alors on arrive à la fin de cette émission. On fait le bilan. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qui veut commencer? Claire Rochette? Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est de voir, avec les témoins qu'on a aujourd'hui, dans 2 paroisses vraiment très différentes l'une de l'autre, à quel point on retrouve cet esprit commun, le fait, à quel point le fait de commencer à créer, à lancer les fraternités, transforme en profondeur la paroisse. Frère Raphaël de Bouillé. En fait, il y a 10 ans, sur aucune de ces 2 paroisses, il y avait des fraternités paroissiales. Aucune. Aujourd'hui, ces paroisses sont complètement transformées. C'est époustouflant et en même temps, c'est simple. On ne s'est pas mis en difficulté, on n'a pas invité un polytechnicien. C'est simple à faire et Dieu peut le faire dans votre paroisse. Et à vous qui nous écoutez, je vous invite à vous demander et vous poser cette question. Et si la fraternité devenait pour moi aussi le lieu où ma foi peut grandir et rayonner? Prenez le temps d'y réfléchir, d'y prier aussi. Peut-être que ce pas vers une fraternité est justement ce qui manque à votre chemin de foi. C'est la vraie question. Sans fraternité, peut-on vraiment avancer seul? Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette 3e émission de Tous missionnaires. Je souhaite préciser que les modes d'emploi pour mettre en place ces fraternités seront consultables dans la description de cette émission. Merci à nos invités Céline Deloy, Luigi Alessi, et merci aussi à nos 2 chroniqueurs, Claire Rochette de Lande et le frère Raphaël de Bouillé, que nous retrouverons le mois prochain. Si vous souhaitez participer à l'élaboration des prochaines émissions, envoyez-nous vos suggestions, vos témoignages et aussi, pourquoi pas, vos questions. L'adresse mail de l'émission, c'est tousmissionnaires au pluriel @rcf.fr. Soyez audacieux, soyez missionnaires. À bientôt sur RCF.